Place à notre dossier écolo et intéressons-nous ce soir à la problématique du recyclage des masques jetables. Aujourd'hui, ils sont une source de pollution considérable et pourtant, ils peuvent être valorisés. Des filières de recyclage s'organisent un peu partout en France. À Nancy, l'association Ecogeste se mobilise pour lutter contre ce fléau. Cécile Boisson, Olivier Bouillon. C'est jour de livraison pour Guillaume, animateur de l'association Ecogeste. Dans son triporteur, 3 bacs de collecte de masques jetables pour un nouveau client, l'association des maisons hospitalières. Est-ce que la collecte, vous voulez qu'elle soit hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle ? Les salariés de l'association, mais aussi les patients et leurs familles vont désormais pouvoir déposer leurs masques usagés dans les bacs. Il est vrai qu'avec la crise du Covid, notre consommation de masques chirurgicaux a grandement augmenté. On est un secteur qui en consomme énormément. Donc on a voulu s'intéresser en premier à ce sujet-là et trouver un moyen de recycler nos masques, les valoriser. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir participer à cette initiative locale. 40 entreprises de l'association Rive de Meurthe sont partenaires et 40 000 masques ont déjà été collectés depuis début juin. Un partenariat a également été mis en place avec le CHU de Nancy pour 3 ans, une manne considérable pour mettre en place une filière de recyclage du masque. Ce n'est pas un déchet comme les autres, déjà on a aujourd'hui une matière qu'on peut réutiliser facilement en local. Et l'idée, c'est vraiment de le garder en local. Aujourd'hui, on connaît des circuits de valorisation à l'autre bout de la France ou en Grande-Bretagne ou autre. Ce n'est pas le but et l'objectif. Comment recycler nos masques chirurgicaux en les transformant par exemple en piquets de vigne comme celui-ci? C'est ce que fait justement une jeune entreprise basée ici dans la Marne à quelques kilomètres du Nord meusien qui s'est spécialisée dans les déchets sans solution comme nos masques composés en grande partie de fibres plastiques. Ici, ils sont broyés, fondus et réutilisés. À l'aide de ce prototype, l'entreprise Replace Plastic est capable de broyer nos masques en intégralité, avec élastique et barrettes métalliques. La fine poudre bleue obtenue au final peut ensuite être mélangée à d'autres déchets plastiques. Chauffée à 230 degrés, la matière devenue liquide est coulée dans des moules pour en faire par exemple des piquets de vigne, des planches et des palettes. Aujourd'hui, on a une activité industrielle qui permet de transformer ces plastiques multicomposants sans solution hors l'incinération et l'enfouissement en pièces de qualité. Donc les pièces que vous voyez derrière, qui sont notamment des tuteurs ou des marquants pour la vigne. On est arrivé à valoriser l'invalorisable dans une économie qui soit profitable. On va apporter une solution supplémentaire, complémentaire, qui permettra de tendre vers le zéro plastique dans la terre, zéro plastique dans la mer, zéro plastique dans les airs. À son niveau, l'association Ecogeste transforme elle aussi nos masques jetables en toupies et règles d'écolier grâce à une thermopresse. Elle souhaite que les collectivités s'emparent de ce sujet pour faciliter la création d'une véritable filière de recyclage, y compris après la pandémie. Si ce n'est pas des masques, ça peut être d'autres déchets. Des mégots de cigarettes, des bouchons plastiques, des canettes en alu. L'idée, c'est créer du lien, créer effectivement des circuits, créer des chaînes de valeur locales ou territoriales. À ce jour en France, le plastique de nos masques est réutilisé dans l'industrie automobile et dans le bâtiment, mais d'autres solutions sont à inventer.